Vas-y, suivant. Cappuccino. Cappuccino. Facile, c'est bonne deux. Potage tomate. Potage tomate. B33. Attention à dur. Oui. Tisane aux fruits rouges. Oh, tisane aux fruits rouges. A37. Alors 4 sur 10. À la NASA, tu restais sur le parking. On la refait. Toi, t'as les yeux cernés, t'as fait la bamboula. Oh bah c'est sympa. Dis tout de suite que je suis affreuse. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, non. De toute façon, moi, quand j'ai pas mes 10 heures de sommeil, tu sais bien, il n'y a plus personne. Bah, tu vois que t'es un petit copain, alors. J'aimerais bien, mais c'est beaucoup plus bête que ça. Hier, je suis restée scotchée devant un documentaire animalier fait par un zoologue allemand. À quoi? Un zoologue, tu sais, un spécialiste des animaux, là. C'est lui qui s'occupe de savoir leurs instincts, comment ils font et tout ça, quoi. C'est dingue d'apprendre plein de trucs. Et ça passe tous les soirs sur la chaîne câblée, là. Et c'est vachement mieux pour les enfants que les dessins animés japonais, là. Ah bah ça, de toute façon, les dessins animés japonais, c'est trop violent, hein. Ah Et oui. puis, il faut pas croire, il y a du sexe là-dedans, hein. Ah bah, c'est un appel, hein. Des gamines qui cavalent là, en mini-jupe avec leurs cheveux bleus, soquettes blanches. C'est à quel âge, ça, hein? 16, 17 ans? Et hier soir, c'était sur les pandas. Ah ouais? Oui, parce qu'ils sont en voie de disparition, parce qu'ils mangent beaucoup de bambou et ils sont en carence. Donc, du coup, leur appétit sexuel chute. Eh bah, j'ai pas dû être panda, moi, dans une autre vie, hein. Et c'est le docteur Westmuller qui s'occupe de les aider. Ah ouais? Oui, et il est charmant, le docteur Gross Westmuller. Et j'ai beaucoup de boulot, d'ailleurs, il faut que j'y aille. Ouais, ça plaît aux filles, ça, les animaux, hein. Moi aussi, je devrais être zoophile. Oh, la barre que j'aurais, mon pote. Putain. Vous aussi, vous êtes fatigué, hein? Bah, comme tout le monde en ce moment, hein. À cause du docteur Grossmuller, c'est ça? Hein? Ouais. Pardon? Oui, le zoophile allemand, là, sur la nouvelle chaîne du câble. C'est bien, hein? Un zoophile? Je croyais qu'on retrouvait ça que sur Internet, mais c'est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Mais moi, je regarde plus que ça avec les gosses, hein. Parce que là, au moins, bah, c'est la nature, quoi. La nature? Ouais. Ah non, on n'a pas la même conception du tout de ce qu'est la nature, Jean-Claude. Mais si, c'est formidable. Hier, ils aidaient les pandas qui avaient perdu leur appétit sexuel. Eh ben, faut leur redonner envie, alors. Ils leur faisaient des choses avec des bambous. C'est vachement bien. Mais c'est répugnant! Mais Carole, tout le monde a besoin d'amour, même les animaux. D'amour! D'amour! Vous appelez ça de l'amour, vous? Je suis super surpris, là, Carole. Moi qui vous croyais une ardeuse défendante de la nature. Il est pas mal, ce toubib physiquement. Je me demande si je devrais pas me laisser pousser un petit collier de barbe, moi. C'est pas une raison. Mais Carole, de toute façon, les animaux ont des instincts. Ils repoussent les gens qui leur veulent du mal. Alors c'est le même principe avec les enfants, tant qu'on y est. Sauf que là, c'est des animaux, c'est pareil. Bon, écoutez, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je vous laisse avec votre ami Hervé. Bah, Carole, qu'est-ce qu'il y a, enfin? Quoi, l'ami Hervé? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai fait une erreur tactique. Ah, ça fait chier. Ah oui, d'accord. Ah, je vois. Qu'est-ce que t'as fait? T'as entendu parler de cette émission, là, présentée par un Allemand, là, sur les animaux? Ah bah bien sûr, docteur Grossweissmuller. Voilà. Attends, c'est formidable ça, mais pourquoi tu lui as parlé d'animaux? Qu'est-ce que t'en as à foutre, toi? Bah, rien. Ah bah ouais. Ah non, mais moi, je voulais la tirer vers le créneau animalier, Carole. Je pensais que ça pouvait la séduire, l'attendrir, tu vois? C'est pas idiot. Tu parles. Et Jeanne, on en est dingue. Ouais. Je comprends pas. Comme quoi, ça marche pas à tous les coups, zoophile, hein. C'est ça qui est con. Ah là là, qu'est-ce qu'il est excitant, ce docteur Westmuller. Quoi, vous aussi, vous regardez ça? Bah oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Puis en ce moment, il n'y a pas de mec dans mon lit. Mais vous me répugnez dans cette boîte! Vous me répugnez tous! Tu vois, Francky, il y a un truc que je comprends pas. Quand je vais pas bien, je vais voir le psychologue d'entreprise. C'est-à-dire toi. Mais toi, quand tu vas pas bien, tu vas voir qui? Mais je vais voir personne. Je m'allonge sur le sofa et puis je me parle. Comme si j'étais à la fois le patient et le psy. Ah, et ça marche? Ben non, si tu veux, ça rend complètement schizophrène. Alors j'évite, tu vois. Puis surtout qu'à 500 balles la consultation, je trouve que j'exagère un petit peu. Enfin, l'autre. Pas moi. Salut Francky. La forme, Sylvain? Ça va? Et ta maman? Ça va. Pourquoi tu me demandes ça? Non, juste comme ça, je veux savoir. Comment elle vit le fait d'avoir quitté son mari? Ça fait plus de 20 ans cette histoire, en plus c'est lui qui est parti, alors... Ouais, ça c'est ce qu'elle te dit. Tu t'es jamais posé la question? Bah non, pourquoi? Non, parce qu'en psycho, c'est un cas qu'on voit souvent, hein. Tu prends un couple normal avec un enfant unique. La mère protège un petit peu trop l'enfant,
l'enfant prend la place affective du père qui, du coup, n'existe plus. Le couple est détruit et le père s'en va. C'est classique, hein. Mais attends, tu crois que ça s'est passé comme ça, à la maison? Je sais pas, mais... Depuis combien de temps ta mère, elle te laisse sortir? Bah attends, ça fait un moment. Je peux aller en boîte, au resto. Seul? Ben non, avec maman. Écoute, si tu veux, tu viens me voir, on en parle. C'est de ma faute pour papa. Qu'est-ce que t'as, là? Bah quoi, c'est un bouton de fièvre. Je te le souhaite. Bah pourquoi tu te dis ça? Non, parce que c'est peut-être le syndrome de Nadvorny, et comme j'en suis pas sûr... Ouais, mais c'est quoi ton syndrome Nadvorny? De Nadvorny, c'est un disciple de Freud. Si tu veux, c'est la réminiscence de la mémoire traumatique qui crée ce genre de problème. Ouais, en clair. T'as eu des problèmes avec tes parents à l'adolescence? Bah on s'engueulait comme tout le monde, c'est tout. Ben voilà, ce sont ces conflits qui sont enfouis dans ton subconscient qui reviennent à la surface, un peu comme un cadavre remonterait après 10 ou 15 ans passé sous l'eau. Et ça crée ces divers traumatismes. Ouais, du genre? Ben ça peut aller du petit bouton comme ça, au cancer, hein, voire plus grave. Et tu connais plus grave que le cancer? Et si tu veux, on peut en parler, tu viens me voir. Et puis Parce que là, le cancer annoncé de mes parents, ça va être pour moi encore. Pour moi. Dis-moi, Francky, c'est terrible ce que t'as dit à Fred, là. T'es sûr de ton truc? Bah non, pas vraiment. Mais alors pourquoi tu as dit ça? T'es pas bien ou quoi? Mais oui, je suis pas bien, justement, je suis pas bien parce que personne vient me voir. Si ça continue comme ça, dans 2 mois, je suis viré, moi. Y a que des gens qui vont bien ici. Obligé de mentir. Chier. Tu veux qu'on en parle? Franck, il faut que vous veniez vite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est affreux. Sylvain est monté sur le toit de l'immeuble et il menace de sauter. Mais pourquoi? J'en sais rien. Il dit que c'est de sa faute et il demande pardon à son père. Il est devenu complètement zinzin. C'est pas possible. Mais si, c'est vrai, dépêchez-vous. Yes!